On a eu une série avec Marie-Christine Barrault, l'actrice que vous avez vu lire des textes d'Antoine de Saint-Exupéry. Et derrière, moi, je jouais du piano pour illustrer ces textes. Alors, on est un peu en train d'apprendre ensemble ce que c'est que le métier d'écouter. Qu'est-ce que c'est que l'écoute? L'écoute, c'est d'abord... mais je ne pose pas vraiment encore la question pour l'instant. Je vois des doigts qui se lèvent, mais je vous interrogerai tout à l'heure. L'écoute, c'est d'abord l'écoute de soi-même. Vous n'écoutez pas les autres, finalement. Vous écoutez vous-même lorsque vous entendez quelqu'un vous parler ou lorsqu'il y a un spectacle. Vous allez dans une chose rare qui s'appelle le silence intérieur, ce silence qui est le nôtre normalement pour recevoir. Vous allez recevoir quoi? Vous allez recevoir un texte éventuellement, de la musique qui va avec un texte, mais pour le recevoir, il faut avoir une attention. Et l'attention, c'est ce que vous faites là, lorsque vous êtes assis au milieu de vos camarades. Et l'attention, c'est surtout de résister à cette tentation obligatoire qui est lorsqu'on est en collectif sur les bancs d'école, de vouloir partager avec son copain soit une rigolade, soit justement une émotion. En tout cas, on cherche dans le regard de l'autre quelque chose qu'on ne trouve pas en soi-même. Or, il va falloir le trouver en vous-même, cette écoute simple qui est de textes, et vous allez en avoir encore d'autres avec Marie-Christine Barrault, puisqu'on revient en décembre faire des textes de Christian Bobin avec beaucoup de musique aussi que j'ai composé. Et là, on va avoir une petite expérience amusante ensemble. Vous allez écouter un morceau que je vais vous jouer. Je ne vais pas vous donner le titre, c'est un morceau que j'ai composé. Et ce morceau, il raconte une histoire. Il est en plusieurs séquences. Il y a une séquence 1 qui est un descriptif, il y a une séquence 2 un peu plus mouvementée, il y a une séquence 3 qui revient sur des descriptifs, il y a une séquence 4 qui va encore sur un autre épisode, et il y a une séquence d'épilogue qui est la fin, qui raconte toute une histoire. Et tout à l'heure, j'ai interrogé des élèves, et je le ferai pareil avec vous. Je prendrai 4 garçons, 4 filles d'entre vous, un peu au hasard, je ne sais pas encore qui, mais qui viendront raconter l'histoire qu'elles ont vue, en tout cas dans ce qu'elles vont avoir écouté au piano. Et votre écoute à vous, et là où elle est importante, c'est que vous avez une action dans l'écoute. L'action, c'est quoi? L'action, ça peut être justement de se laisser aller. L'action, ça peut être de fermer les yeux. On peut fermer les yeux en étant assis justement au bureau, comme vous l'êtes. Donc là, vous pouvez fermer les yeux, mais rester bien debout. Et je vais vous demander effectivement une autre chose, c'est essayer de résister à cette tentation de parler à vos camarades, de partager quelque chose. Vous en parlerez tout à l'heure, vous partagerez avec eux. Je vais vous jouer donc un morceau, on va en parler ensemble après, et vous allez me raconter une histoire. Alors, le rapport entre le texte et la musique. Là, vous n'avez pas eu le texte. Alors, je vais vous demander des garçons de lever la main. Il m'en faudrait 4 pour venir parler. Alors, toi, tu vas venir. Alors, les filles, je vais aller sur le premier rang. Les 3 premiers rangs ici à gauche. Allez, vas-y.
J'avais l'impression qu'il y avait deux personnes qui étaient en train de danser. Ouais. Et qu'à la fin, ils se quittaient. Enfin, Bravo, d'accord. et c'était... ils dansaient, et ils aimaient beaucoup ça. D'accord. C'était... Ça continuait, quoi. C'était assez prenant pendant tout le morceau. Oui, et à la fin, ils se quittaient. D'accord. C'était la fin. C'est la fin. Donc chacun rentre chez eux. Ça, c'est bien vu. D'accord. C'est quoi ton prénom? Lilou. Bah, Lilou, voilà. Lilou, elle nous a donné la façon dont elle avait le penser. Comment tu t'appelles? Mathilde. Mathilde, vas-y. Moi, j'ai vu une histoire d'amour. Ça commençait, c'était doux. Des fois, quand ça venait plus vite, c'était un peu mouvementé. Et vers la fin, quand c'était plus doux, c'était la vieillesse. Et quand ça s'est terminé, c'était la mort. Ah, bah, d'accord. Donc la vie et la mort, quoi. La naissance et la mort. Il y a un peu de ça, hein. Non, mais tu as raison, hein, quelque part. Tu as vu une histoire complète. Après, ça revenait un peu plus mouvant. Là, c'est dispute, mais ça revenait tout parce que s'aimait encore. D'accord. Et à la fin, c'était la vieillesse, mais il s'aimait encore. D'accord. C'est ça, la petite mélodie. Ah, c'est joli. En tout cas, bravo. Léonie. Léonie, vas-y, parle dans le micro, toi. Qu'est-ce que tu as vu, Léonie? Moi, j'ai vu une petite fille qui danse dans la prairie avec son ours en peluche. Et à la fin où ça allait fort, il dansait fort. Et quand ça retombait, en fait, c'est le dodo qui se faisait mal. Et il y avait un adulte qui venait pour boucher le trou. Et comme ça jusqu'à la fin. C'est génial, ça. Et on voit une petite fille qui danse, comme ça, avec sa peluche, et puis fort, puis après longtemps, la peluche, elle se casse, quoi. C'est ce que j'ai compris, puis on la répare. Tout ça, c'est une belle histoire. Vous voyez un peu ce qu'il y a dans l'imagination d'un morceau? Moi, j'ai vu un conte, je me suis cru dans un conte et j'ai vu des personnes imaginaires qui dansaient sur une musique. Mais c'est toujours imaginaire, puisque la musique, tu ne connais pas l'histoire, donc forcément, si je te demande ton imaginaire, c'est bien là, l'histoire. Donc, tu as vu un conte, et qu'est-ce que tu as vu d'autre dans ce conte? Ça parlait de quoi? J'ai vu avec des personnages qui sont pas vraiment réels et j'ai vu qu'ils étaient un peu... qui dansaient sur une chanson qui ressemblait à celle-là. Et après, ils arrêtaient. D'accord. En fait, il y a différents climats, c'est ça que tu veux nous dire. Parfois c'est doux, parfois c'est moins doux. D'accord. C'est quoi ton prénom? Corentin. Corentin. Bon, c'est bien, Corentin, c'est une bonne description, ça aussi. Alors, vas-y, toi, ton prénom, c'est comment? Samy. Samy. Moi, en fait, j'ai vu l'histoire de Marcelino Panivino. Alors, raconte-nous cette histoire. C'est un enfant, je crois, qui vit au Mexique et qui, en fait, avait des très gros problèmes d'argent, de dette et tout ça. Et puis finalement, à la fin, tellement il avait de problèmes, cet enfant, avec sa famille et tout ça, et il finit par se suicider. Et voilà. Waouh, mais t'as vu ça dans quoi? C'est un film que j'avais vu il y a très longtemps. D'accord, et ça t'a fait penser à ce film? Oui. Ouais, c'est triste, hein, comme histoire, quand même. Hein. Hugo. Hugo, vas-y, Hugo. Moi, j'ai vu un peu les hauts et les bas de la vie jusqu'à la mort. Bien. Dis donc, t'as vu tout ça? En 3 minutes? D'accord. Bon, je te remercie. Allez, le dernier. Qu'est-ce que t'as vu, toi? Moi, pour moi, j'ai vu une histoire comme Le Petit Prince, mais en amitié. D'accord. C'était deux personnes, un comique et l'autre normal. Alors, un comique, c'est pas normal pour toi. Si, enfin... Il y a des normaux et il y a des comiques. Non, il y a des personnes qui rigolent au comique et d'autres qui, Plus sérieuses. Voilà. D'accord. Et c'était des amis qui sont amis du plus jeune âge jusqu'à la mort. D'accord. Et après, il y a des hauts et des bas dans l'amitié. Comme dans la vie. Non. T'as des hauts débats, toi, dans l'amitié? Ça arrive. D'accord. Pernel, tu as vu des choses, toi, quand même, maintenant, ça te revient un peu ou pas? Alors, ça t'a fait penser à quoi? Charlie la chocolaterie. D'accord. C'est drôle parce qu'on va en parler dans pas longtemps. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Charlie et qui habite dans une maison penchée. En fait, il y a d'autres enfants qui vont acheter une tablette de chocolat Wonka et ils devraient trouver le ticket d'or. D'accord. On va s'arrêter là parce que je comprends ton histoire. Mais donc, grosso modo, chaque morceau de piano peut vous emmener toute une histoire. Et pour toi, c'était Charlie la chocolaterie, quoi.
On peut l'applaudir, on peut applaudir tout le monde, merci. Hein. Et je vais revenir maintenant, moi, à l'histoire réellement de ce morceau que je vous ai joué. Donc, l'histoire, en fait, de ce morceau, c'est le suivant. C'est que moi, je suis grand-père d'une petite fille qui a maintenant 3 ans et demi, mais lorsqu'elle avait 2 ans, elle se promenait un jour pas loin de moi, j'étais au piano, et j'ai composé ce qu'on appelle, puisque cette petite fille s'appelle Ivana, j'ai donc composé ce qu'on appelle la valse d'Ivana. Donc la valse d'Ivana, elle commence simplement, et je vais vous le refaire, par la description d'Ivana. Je veux décrire en musique comment est Ivana. Elle est petite, elle a des beaux yeux bleus, elle est blonde, et puis surtout, elle est totalement indifférente à la musique que je lui joue, puisqu'elle est en train de jouer autour de moi, et je fais surtout attention à ce qu'elle ne tombe pas. Ça, c'est le début, ça, pour moi, c'est la description de la petite Ivana, qui est tranquille. Donc ça, c'est Ivana. Mais alors ensuite, avec Ivana, on ne va pas rester toute la journée à faire du piano et à la décrire comme elle est, mais il faut que j'emmène se promener Ivana au parc. Est-ce que vous avez déjà été au parc de l'Archevêché? C'est un joli parc, l'Archevêché, on y voit bien la cathédrale, c'est assez espacé, il y a des espaces de jeu pour les enfants, mais il y a du gravier aussi, et les enfants n'ont pas tout le temps le droit d'aller sur les pelouses, et à un moment donné, la petite Ivana, je lui tiens la main, et le grand-père, il a une voix grave, et donc le grand-père, il est là. Il est en train de dire à Ivana, attention, sois prudente, parce que on peut se faire mal sur le gravier, donne-moi la main, parce que tu es plus petite, je veux pas que tu montes sur les pelouses. Et Ivana, en même temps que le grand-père, je vous le rappelle, le grand-père est dans les graves, c'est ça les graves, donc le grand-père, lui, il fait ça... Elle, Ivana, elle veut montrer qu'elle est indépendante. Et qu'est-ce qu'elle fait pour montrer qu'elle est indépendante? Elle lâche la main de son grand-père et elle veut absolument courir partout. Et comment je montre qu'elle court partout? En ayant des doigts qui courent partout. Voilà, ça montre Ivana qui court partout, justement. Et quand on refait le morceau de demain, c'est assez amusant. Là, on comprend mieux maintenant le morceau. On a le début, c'est la description d'Ivana. La suite, c'est Ivana qui veut courir pendant que le grand-père lui demande à courir. Et puis surtout, on va découvrir à un moment donné qu'est-ce qu'il y a au jardin de l'Archevêché qui tourne. Un tourniquet. Il y a des tourniquets, mais il y a aussi il y a un manège. Et sur les manèges, il y a des chevaux de bois. Et quand on fait du cheval de bois, on a aussi éventuellement la chance de pouvoir attraper le pompon pour avoir un tour gratuit. Le manège, je le décris comme ça. Et il est joué qu'à la main droite, donc on entend ce thème du manège qui revient. Et d'un seul coup, on va avoir les deux mains parce qu'on va entendre la petite Ivana monter dans le manège. Et on l'entend monter dans le manège, et à un moment c'est très joyeux parce que la petite Ivana, elle est très excitée parce qu'elle essaye d'attraper le pompon. Et quand on essaie d'attraper le pompon, on se tend, on tend les mains, et puis on pousse des petits cris. Et donc c'est tout ce que j'essaie de faire entendre dans cette musique.
rentre à la maison et surtout la petite Ivana se rappelle de sa journée et elle va au lit parce qu'à un moment donné, il y en a un qui a dit très justement « Ah oui, mais c'est comme un cycle de vie, on a des hauts et des bas, et puis c'est la fin, et puis c'est la mort. » Alors là, c'est pas vraiment la mort, c'est simplement le sommeil. On va aller au lit, la petite Ivana, je vous rappelle, elle a 2 ans dans l'histoire, et elle va au lit, mais elle se souvient de sa journée. Et comment je fais en sorte de décrire la petite Ivana allant au lit avec le piano? Je mets dans l'aigu, c'est-à-dire que je vais jouer ici, le côté un peu très très doux. Et puis aussi, comment je vais faire pour montrer que le manège, eh bien, elle doit le quitter. Je vais jouer de moins en moins fort, comme si je m'éloignais du manège à pied. Et imaginez-vous en train de descendre du manège et de marcher avec votre grand-père plus loin que le manège. Et bien le manège, on l'entend de plus en plus loin. Vous voyez, ça va donner ça exactement. Et après, vous allez entendre ce que donne justement la petite Ivana qui se couche et qui se rappelle de sa journée et qui a ses paupières qui se ferment sur la dernière note. Vous entendez le pouvoir de la musique, de ce qu'elle peut suggérer, justement, cette musique? Oui ou non? Oui. Voilà ce que c'est qu'un peu l'imagination et l'écoute. Voilà ce que c'est lorsque vous allez dans une contemplation, lorsque vous allez dans un spectacle. Je vais finir un peu cette séance par un autre morceau, et là je vous raconte l'histoire, par contre, cette fois-ci avant. C'est l'histoire de Malikolo. Malikolo. Ça vous dit quelque chose, Malikolo? Oui. Non, c'est pas tellement connu, Malikolo, en fait. C'est une île, on parlait tout à l'heure de Charlie et la chocolaterie. Il se trouve que, tu en parlais tout à l'heure, justement, je vais rebondir là-dessus, parce que j'ai un ami qui est un grand chocolatier. Donc il fabrique du cacao, il fabrique du chocolat, des tablettes que vous mangez peut-être tous les jours. Il fabrique même pour des grandes marques, vous ne le savez pas, mais c'est lui souvent qui fabrique les chocolats que vous mangez. Et surtout, il va dans le monde entier pour aller chercher la meilleure graine de cacao qui soit. Parce que c'est le cacaoyer qui donne du chocolat, il faut le savoir. Et ce monsieur est un aventurier, et un jour il me raconte qu'il va dans cette île de Malikolo. Figurez-vous qu'à Malikolo, dans cette île, où il faut faire 2 heures de marche, 1 heure de bateau pour aller voir le cacaoyer, encore 3 heures d'avion avant pour pouvoir atterrir sur l'île, mais il apprend que la tribu qui est un petit peu comme des chefs sur cette île, il y a 1 an encore, ils étaient cannibales. Donc vous imaginez, vous devez aller visiter une île, vous savez qu'avant, vous savez ce que c'est qu'un cannibale? Alors ils ne le sont plus, hein, mais bon, 1 an avant, ils continuaient de se manger entre eux pour se nourrir. Donc là, il y va, et puis il dort dans la tribu, et il dort dans un hamac le soir, près de l'eau, et le lendemain matin, il doit aller voir ces fameux cacaoyers. Il me raconte cette histoire, et il me dit, le matin, quand je me suis réveillé, chose incroyable, tout autour de moi, il y avait des yeux partout qui me regardaient, et c'était toute la tribu qui était en train de le regarder. Il dit, je me suis dit que j'étais peut-être le petit pain au chocolat du petit déjeuner.